Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à présent à écouter cette lecture de la parole de Dieu telle que contenue dans l'Évangile selon la présentation particulière à Jean, le chapitre 20, les versets 19 à 31. Jean chapitre 20, les versets 19 à 31. Voici le contenu de ce passage. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ton accompagnement tout au long de la semaine et depuis dimanche dernier lorsque nous nous sommes séparés en ce même lieu. Nous sommes au chevet de cette parole qui vient de toi pour essayer de la comprendre. C'est pour cette raison que nous te demandons de venir nous habiter, sois avec chacun d'entre nous. Permets-nous d'avancer dans notre vie chrétienne avec tes enseignements. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il semble que décidément le pasteur soit accroché depuis le début de ce mois à l'évangile selon la présentation particulière à Jean. Parce que ça va être le 3e dimanche où je reviens sur un texte, n'est-ce pas, dans cet évangile. Mais si la dernière fois nous étions sur la question du berger et la situation des brebis,
Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je ne voudrais pas aller trop loin avec vous dans l'échange, mais je voudrais attirer notre attention sur un personnage. Ce personnage s'appelle Thomas. Thomas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà entendu beaucoup concernant Thomas parmi les disciples. Comme le texte nous le souligne, Jésus qui est ressuscité fait des apparitions, il revient au milieu de ses disciples. Mais lorsqu'il est venu la première fois, il savait que Thomas n'était pas avec les autres. Donc tout ce qui a pu se passer, Thomas n'était pas présent. Alors, cette fois-ci, lorsque Jésus doit revenir, les autres disciples lui racontent. On lui dit ce qui s'est passé, mais Thomas va dire, pour moi personnellement, tant que je n'ai pas touché, j'ai mis mon doigt dans le côté là où il y avait les clous, je ne croirais point. Mais bien aimé dans le Seigneur, regardons la progression de Thomas. Thomas était absent. Il n'était pas avec les 12. Des événements se sont produits. Maintenant, lorsque lui arrive, il pose catégoriquement une condition. Cette condition, c'est de cette condition que dépend ici son acceptation de ceux qui seraient arrivés à Jésus et de ce qui se serait passé, n'est-ce pas, entre Jésus et les autres disciples. Alors, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, d'abord, il veut voir. Et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, il ne s'agit pas seulement pour lui d'avoir vu, mais il veut également toucher. Et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici en face de quelqu'un de cartésien. Thomas n'est pas dans la fiction. Thomas est quelqu'un qui a les pieds, comme on dit, les pieds sur terre. On ne peut pas venir, on lui raconte une histoire, on raconte, il avale. Il veut s'assurer de la véracité de ce qui lui a été raconté. Bien-aimés dans le Seigneur, la partie du texte qui pousse le plus souvent à juger Thomas comme quelqu'un qui n'a pas vraiment part, n'est-ce pas, comme il faut à la relation avec Jésus, et que c'est quelqu'un qui normalement ne devrait pas être sauvé plus tard. C'est parce que Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais revenir sur la question pour dire que Thomas, oui, Jésus l'a dit, mais Thomas doit-il être condamné parce qu'il refuse de croire à quelque chose sur simple parole d'une tierce personne? Non. Non. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bien aimé dans le Seigneur, on voit très bien la construction de Thomas qui voulait d'abord voir, ensuite toucher, pour enfin croire. Mais cette fois-ci, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Nous sommes dans la déconstruction de la position de Thomas. Et il n'y a plus maintenant les deux éléments liés, voir et toucher. Maintenant, il lui a suffi de voir pour croire. Je voudrais vous parler, enfin, que nous retenions un thème. Un thème. La foi
de Thomas. La foi de Thomas. Une foi qui ne se transmet pas. Une foi qui ne se transmet pas. Bien aimé dans le Seigneur, le personnage de Thomas m'a interpellé tous ces derniers jours. Pourquoi? Parce que la société dans laquelle nous vivons, nous sommes confrontés ici à un comportement de mouton. Beaucoup de personnes avalent des paroles. Quand on vient, on leur raconte des histoires et des monuments, ils se lèvent, ils suivent. Donc ils s'égarent comme ça. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est une société où quelques personnes tirent les ficelles. Ils racontent des choses, et les autres suivent comme ça. Thomas, lui, il ne parle pas. Thomas n'est pas du genre. Sa foi, il veut lui-même vivre l'expérience de sa foi avec le Seigneur. On lui a dit, d'accord, mais il veut lui-même expérimenter. Thomas va croire, mais de par sa propre démarche, pas par la foi des autres disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes dans l'Église, nous qui disons que nous sommes des chrétiens, la semaine dernière, on était toujours dans cette relation entre Jésus et ses disciples, où il parle en tant que berger, et il parlait des brebis. Quand il dit, mes brebis entendent ma voix, elles connaissent ma voix. Nous sommes dans cette relation aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, où on ne peut pas, il n'est pas question pour une brebis de croire, n'est-ce pas, de suivre le berger par le canal d'une autre brebis. Mais il s'agit pour chaque brebis d'être dans une relation directe avec le Seigneur. Thomas n'est pas un mauvais élément, non. Thomas est juste quelqu'un qui a les pieds sur terre. Et dans ces heures que nous vivons, des heures où on a comme l'impression de vivre la fin des temps, ce qui a été annoncé dans la parole de Dieu, on a comme l'impression de vivre la fin des temps. Mais le Seigneur Jésus lui dit que lorsque vous allez voir là, comme ça, comme si les montagnes s'écroulent et tout ça, on va vous dire, le Christ est là, le Christ est là, le Christ est là. Mais prenez garde. C'est pour cette raison que dans cette époque dans laquelle nous vivons, ici en France, nous de l'EPC, nous les chrétiens qui venons du Cameroun, nous avons un intérêt à avoir les pieds sur terre. Nous ne devons pas avaler ce que les gens viennent nous raconter à droite à gauche, prendre cela argent comptant. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une foi qui nous a été communiquée par une autre personne, mais nous devons nous-mêmes chacun se battre à vivre, n'est-ce pas, son rapport de foi avec le Seigneur. Jésus, parce que tu m'as vu, tu as cru. Il n'y a plus une question de toucher. Nous aussi aujourd'hui, nous voyons le Christ à travers cette parole. Nous rencontrons le Seigneur dans sa parole, tel qu'il a communiqué. Et c'est là le miracle. Parce que nous n'avons plus, autant il est entré dans la maison où les autres disciples étaient, les portes étaient fermées, autant le Seigneur entre partout et permet qu'on puisse le rencontrer partout. On n'a plus besoin de le toucher, mais de le rencontrer. Mais bien aimé dans le Seigneur, faut-il, pour rencontrer le Seigneur, être tout le temps à l'église? Est-ce que pour rencontrer le Seigneur, c'est seulement à l'église qu'on peut le faire? Non. Ce n'est pas seulement à l'église qu'on peut rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions garder, lorsque nous sommes dans cette chambre où les autres disciples sont, on voit très bien ici, il n'était pas là, il est venu, lui aussi va rencontrer le Seigneur à son tour. Ce que je voudrais souligner ici, bien aimé, c'est que si ce n'est pas simplement à l'église où on rencontre Jésus, mais c'est à l'église où on a le plus de chances
à travers le lien que nous avons avec les autres, de vivre la parole même du Seigneur. Parce qu'il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là au milieu d'eux. Eh bien, Thomas aurait pu aller rencontrer Jésus à l'extérieur, mais l'expérience voudrait que, quand bien même on peut avoir une relation avec le Seigneur à côté, rencontrer le Seigneur, mais le vécu total de l'expérience se fait en communion avec d'autres. On ne vit pas la foi